le 5e étage de la présidence, qu'il a transformé ça en bésodrome. Il ne travaille pas. Comme sa tête est vide, il n'a pas le temps de travailler. Son travail, c'est de monter sur les femmes. À la présidence, qu'il a transformé la présidence en bésodrome. Est-ce que comme ça, c'est bien? Oui? Est-ce que comme ça, c'est bien? Je voulais dire à ceux qui me disent est-ce que j'étais, sachez que je suis journaliste et je fais ce qu'on appelle le recoupement de l'information. Vous pouvez m'aimer ou ne pas m'aimer, mais il faut me reconnaître que j'ai cette capacité de recouper l'information et de restituer cette information. Vous pouvez défendre votre délinquance sexuelle d'Oligui, ça, je m'en tamponne le coquillard. Je vais vous présenter ici les faits. Il veut mbite la go d'Hervé Patrick Opianga. Comme il a vu que la fille est belle, avec son teint clair, son teint métissé, donc là, il veut mbite la go. Et ça, comme ça, c'est bien. Et pourquoi il a choisi Samy? Je vous ai parlé de Samy hier. Il a choisi Samy. Samy, c'est le monsieur que vous voyez là. Il faut que je vous dise des choses. Le Samy que vous voyez là, c'est un grand criminel, je l'ai dit hier. Son nom de bandit, c'était Samy Joe. Samy Joe, c'était son nom de bandit. Samy Joe. Le gars que vous voyez là. Il a travaillé avec HP aussi. Et quand on lui a fait la proposition de buter Opianga, il a dit hors de question. Bon, Gal Kumba, son ami, a joué l'intermédiaire pour dire que non, je vais le convaincre. Ok, on lui a donné une voiture. Mais Samy Joe là, il était déjà en prison. Je vous dis que c'est un tueur, un coupeur de route. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de crimes. Il a tué beaucoup. Il était en prison et Oligui l'utilisait déjà depuis la prison. Souvenez-vous, il y a eu en 2010 l'affaire, le coup d'État Ntumpa Lebani. Vous connaissez le général Ntumpa Lebani. Il avait été accusé par le régime d'Ali Bongo qu'il voulait tuer, il voulait tuer Ali Bongo. On a accusé le général Ntumpa de fomenter un coup d'État. Et il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient fait un faux rapport, notamment le fameux le Mali là, qui est au ministère de la Défense. Ils ont fait un faux rapport pour dire que Ntumpa Lebani voulait renverser Ali Bongo. C'est vrai que le général Ntumpa Lebani n'était pas pour Ali Bongo. Parce que même le jour où il y a eu les obsèques d'Omar Bongo, Ntumpa Lebani parlait en disant que lui, là, il ne peut pas être président. Il connaissait Ali Bongo. Et même le défunt président Idriss Déby l'a dissuadé, il a dit non, il faut le laisser, c'est ce que l'ancien a laissé, il n'y a que lui qu'on doit maintenir. Donc, Oligui, comme c'est un sale traître avec les autres, ils sont allés, ils ont fabriqué un faux rapport pour dire que Ntumpa Lebani veut renverser Ali Bongo. Et il y a eu un procès. Moi-même, journaliste, chef du service fait divers et justice, j'étais au procès là. Pendant le procès, Oligui est même tombé. Il s'est écroulé à la barre parce que c'est un émotif. Et Ntumpa Lebani a été jeté en prison. Et comme Oligui avait peur que Ntumpa Lebani sorte de là et se venge parce qu'il savait que Oligui était parmi les artisans de cette fausse rumeur de coup d'État, Ntumpa Lebani, et donc Oligui a pris attache avec Samy. Il a demandé d'empoisonner Ntumpa Lebani. Il lui donnait de l'argent. Et Samy que vous voyez là, il était le seul prisonnier qui sortait de la prison centrale pour aller dans les services spéciaux, aller discuter avec Oligui et les autres, à la garde républicaine là-bas. Alors que quand tu es en prison, tu ne sors pas comme ça. Mais il y avait un autre, je vais taire son nom pour qu'on ne le bute pas. Il était informé parce que, pour l'empoisonner, qu'est-ce qu'il avait fait?
ils l'ont mis dans le même quartier que Tompa les bannis. Et un autre gars du Haut-Togo qui était informé et que je vois même connecté là. Salut mon pote. Un autre gars du Haut-Togo a vu Tompa les bannis pour dire à grand, attention, le métis que tu vois là qu'on a mis chez toi là, c'est pour t'empoisonner. Donc, aie moins de contact avec lui. Il ne faut pas qu'il touche à ta nourriture. Il ne faut pas, vraiment, tiens-toi loin de lui. Et Tompa les bannis, que Dieu a toujours protégé d'ailleurs, parce que Tompa les bannis, c'est quelqu'un. Je connais le personnage. J'ai fait sa connaissance. Il est mieux connu quand j'étais patron de faits divers, puisque sa femme était avec nous, travaillait avec nous dans le groupe Non Reddition. Donc, Tompa les bannis a pris ses distances. Il est resté sur ses gardes. Résultat, Sami n'a pas pu le tuer. Et Sami faisait partie des bandits qu'Oligui utilisait la nuit avec d'autres officiers pour aller commettre des braquages. Et vous avez vu qu'il y a des gens, ils tuaient, il y avait des assassinats dehors, et puis on ne les retrouvait pas. Parce qu'à la prison centrale de Libreville, ils ont un système, ils prennent des bandits, des grands bandits, ils vont commettre des crimes la nuit, et les gars rentrent à la prison avant le matin. Donc, on s'est retrouvés là. Donc, Oligui Nguema connaît Sami depuis. Et aujourd'hui, il veut l'utiliser parce qu'Oligui a toujours utilisé des bandits comme lui, parce que lui aussi, c'est un bandit, c'est un délinquant. C'est un vendeur de chanvre, c'est un fumeur de chanvre. Et il se sent bien avec des fumeurs de chanvre. Alors, je ne vais pas beaucoup parler d'abord. Je vais vous donner la parole. Bon, c'est pas la peine. Je ne comprends pas. Oui, je suis en direct, je suis en pleine émission. Tu veux participer à l'émission? Ok, à plus tard. Ouais. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé. Vous savez que je suis journaliste, je peux parler jusqu'à demain matin. Hein? Ça m'a lassé. Donc je vais vous donner la parole. Hein? Après, on peut continuer. Il y a d'autres docs là et même des audios, on va ajouter au fur et à mesure parce que je n'ai pas beaucoup monologué. Hein? C'est chaud, je peux faire rigoler un peu. Oligui veut me beat la femme de son challenger, qu'il considère aujourd'hui comme son bourreau. Je vais essayer de... pourquoi ça fait ça? J'ai un petit souci, je vais connecter. Donc, vous connaissez les lignes pour appeler. Hein? Donc, comme ça, je vous donne la parole parce que moi, je suis toujours pour donner la parole parce que nous, c'est la démocratie. Puisque vous ne pouvez pas passer sur Gabon Télévision, vous ne pouvez pas passer sur les médias d'État. Notre média, c'est Nenda TV. Donc, nous, là, c'est ici où on dit tout. Mais ici, là, c'est pour les patriotes, ce n'est pas pour les Edungwe qui défendent Oligui. Et vous savez qui sont les malvenus ici? Parce que le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cornes. Le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cornes. Donc ici, je préviens, c'est pour les patriotes, hein, ce n'est pas pour les Edungwe qui soutiennent Oligui bêtement. Donc voilà le numéro de téléphone. Hein, comme ça, si vous avez des questions à poser, vous venez poser des questions. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous venez, vous posez la question. Mais cette affaire-là va mal finir. Je vous avais dit il y a 2 mois en arrière, je vous avais dit que ça va mal finir. Donc voilà le numéro de téléphone qui s'affiche, 0033 7 52 52 36 52. Je reprends, 0033 7 52 52 36 52. Et puis le deuxième numéro d'appel par WhatsApp uniquement, 0033 7 52 58 52 85. Je reprends, 0033 7 52 58 52 85 par WhatsApp. Donc, si vous voulez appeler, j'ai déjà exposé les faits et je vais continuer au fur et à mesure que nous allons parler. On va enrichir le débat. Voilà. Donc, je vous donne la parole. Et puis, comme ça, vous venez. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Celui qui écrit là, tu ne travailles pas. Travail ne s'écrit pas comme ça. Travail, c'est le verbe travailler avec ça se conjugue. Tu devais mettre encore un
L, un deuxième L et ES. Tu comprends? C'est ça. Donc, avant de venir me poser des questions stupides, commence d'abord par savoir écrire. Allô, bonsoir. Alors. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, grand journaliste. Du courage pour le travail que vous accomplissez. Merci. Alors, déjà, je ne vais pas prendre du temps, juste dire que je crois que si Oligui continue sa traque à HPO, il se tire une balle dans le pied. Ouais. En suivant la rediffusion de votre direct, je crois d'hier ou avant-hier, un de vos collaborateurs a appelé en disant HPO est un des rares amis proches à Oligui. Le seul qui lui disait la vérité quand même. Et je me dis, l'un comme l'autre, ils ont des dossiers l'un sur l'autre. Et je crois qu'entre deux bons, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, entre deux bons bandits, ils savent comment savoir. Et je crois, ne soyons pas étonnés si dans les prochains jours, on entend des dossiers fouilletés, des dossiers très secrets fouilletés ou des vidéos, quelque chose comme ça. Parce que je crois que si Oligui continue, il se tire une balle dans le pied. Ouais. Il est en train de provoquer une vague qu'il ne pourra pas contrôler. Et moi, je crois que c'est ça. C'est même plus ce qui lui fait peur. C'est ce que possède HPO. C'est pas tant HPO en lui-même. C'est plusieurs années de collaboration, on va dire quoi, plus de 10 ans, ou bien je me trompe. Donc, c'est un peu ça. Et félicitations pour le travail. Pour les Gabonais, permettez-moi, pour les Gabonais qui continuent à insulter autres, j'aimerais juste vous dire, les campagnes se sont faites avec votre argent et votre avion présidentiel. Ceux qui veulent continuer à jouer, on va tous manger le riz blanc dans ce même pays-là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci. Voilà, donc la parole est ouverte. Nous, ici, là, on donne la parole. Bon, est-ce que votre délinquant sexuel d'Oligui sait qu'il fait bon? Il veut me bite la femme de l'autre. Aller-retour. Est-ce que c'est bien comme ça? Venez parler, les défenseurs d'Oligui. Venez au lieu de m'insulter là. Vous ne savez même pas écrire. Avant de venir insulter un monstre d'écriture, il faut venir d'abord. Il faut d'abord savoir écrire. Allez d'abord à l'école. Vous allez à l'école, vous apprenez à écrire. Maintenant, vous venez m'insulter. Parce que je peux être 10 000 fois votre prof, même de votre Oligui là. Je peux être le professeur de votre Oligui. Vous avez compris, il faut me respecter. Même ici, là, j'enseigne les blancs. Il faut me respecter. Allô, bonsoir. Allô, baissez le volume de votre appareil pour être bien audible. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, ne cherchez pas à vous écouter là-bas. Baissez le volume et puis parlez uniquement avec moi. Je vous écoute. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir parce que... Oui, alors, vous m'entendez? Je vous entends, monsieur. Oui, allez-y, vous avez la parole. Oui, alors, moi, je voulais savoir parce que depuis, vous avez annoncé un certain nombre de choses, vous avez dit un certain nombre de choses, mais j'ai vu quelques commentaires, et des gens qui demandent des preuves. Est-ce que vous avez des preuves sur ce que vous avancez? Parce que aujourd'hui, on ne croit plus trop à nos politiques, pour faire quoi aux journalistes ou aux gens comme vous. Quand on voit les sorties de M. Bidewinde qui est sorti, au M. Opianga et Manganga Moussavou, aujourd'hui, on a des doutes, en fait, sur le CTRI. Est-ce que vous avez des preuves pour pouvoir convaincre encore les Gabonais qui sont sceptiques ou des éléments qui permettront aujourd'hui vraiment de... C'est la première fois que vous me suivez depuis que j'ai commencé ce feuilleton? C'est la première fois que vous me suivez? Non, c'est pas la première fois. Vous n'avez pas écouté les audios, les témoignages et autres? Vous n'avez pas écouté ça depuis qu'on a commencé? Vous voulez quelle preuve? Que je sois en train de filmer Oligui en train de toucher les cuisses, c'est ça? Non, pas du tout. Ce que je dis, ok. Les preuves, le comportement d'Oligui déjà vous dit, je veux que vous soyez, que vous ayez les yeux ouverts. Et c'est mon rôle de vous ouvrir les yeux parce que vous êtes, enfin, peut-être pas vous, mais je dis vous en parlant en englobant les Gabonais. Parce que beaucoup sont en train d'aider une panthère à traverser la rivière. Oligui, pour un temps de transition, mon cher frère, je suppose que vous êtes mon cadet, je dois être plus âgé que vous quand j'entends votre timbre vocal.
Voilà. Bien sûr, vous êtes mon aîné. Voilà. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de transitions en Afrique. Est-ce que vous écoutez que toutes ces Oui. transitions ont beaucoup de problèmes comme chez nous au Gabon? Non. Vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas fermé chez vous, vous voyez l'actualité ailleurs, vous avez des amis à l'étranger. Pourquoi c'est chez nous à si peu de temps? En un an seulement, regarde tous les problèmes qu'Oligui a déjà fait, toute la merde que le gars a déjà fait. Donc, Oligui n'est pas quelqu'un de sérieux. Je connais le personnage. Mon cher cadet, s'il y avait quelqu'un qui pouvait courir, si j'avais su que le Gabon était libéré, c'est moi qui allais courir parce que je suis le dernier fils de ma mère. J'aurais voulu aller me recueillir sur la tombe de ma mère, même si je revenais en France après. Mais je connais Oligui. J'ai côtoyé ce type. Quand j'allais à la présidence, quand j'étais convoqué par Omar Bongo, je voyais ce type-là. Comment il tendait la main aux gens qui sortaient de la présidence chez Omar Bongo pour leur demander de l'argent. Alors qu'il était aide-camp d'Omar Bongo, bien payé. Quelqu'un qui a couru aller voler les montres de son patron, l'argent de son patron, le patron est mort. Tu penses qu'il serait un bon dirigeant? Il a un problème, ce type-là. Il a un problème avec l'argent, la maladie. Il a deux grandes maladies. Il souffre de deux grandes maladies. La première maladie, c'est son appétence pour de l'argent. Et la deuxième maladie, ce sont ces démangeaisons sexuelles chroniques. Il ne voit pas une femme. Il ne voit pas une femme. Et ça, c'est un danger pour le pays. On peut avoir été comme ça par le passé, mais quand on a des fonctions de chef de l'État, on doit pouvoir adopter la posture qui sied. Or, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est normal qu'il prend les gens, il les envoie en prison et il reste après, il enceinte leurs femmes? Évidemment, vous allez me dire peut-être que non, mais les femmes aussi ont une partie des responsabilités. Pourquoi acceptent-elles? Mais est-ce que la personne qui est sérieuse, tu peux faire ça? Tu envoies ton ennemi en prison et puis tu vas chercher à prendre sa femme. C'est du banditisme, ça. Vous comprenez? Les preuves, je les ai souvent diffusées. Maintenant, moi, je ne suis pas... là, quand je viens là, quand vous voyez avec la casquette, vous me voyez avec... je suis activiste à ce niveau-là. Je suis animateur. Si je viens en tant qu'homme politique, je viendrai derrière, vous allez voir pur mon parti. Mais là, ce n'est pas le leader politique qui parle. Là, c'est le leader d'opinion qui vient parler. OK? Maintenant, les preuves, moi, je ne suis pas Bilibinze, je n'ai jamais géré. Je n'ai jamais été au gouvernement. Je vous donne des preuves à ma possession, qui crédit les audios et autres que je diffuse. Les images, c'est ça les preuves. Maintenant, si les gens ne sont pas crédules, ils ne croient pas, ils sont toujours incrédules. Ça, c'est leur affaire. Mais moi, au moins, à mon niveau, j'aurais donné l'information pour vous permettre de prendre plus de recul avant de s'engager sur une voie. Vous comprenez ma démarche? Oui, bien sûr, moi je comprends parfaitement parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé pendant le référendum, les gens ont voté comme des moutons oui, simplement parce qu'on leur avait demandé de voter oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont bêtes et ongles, je crois, à monsieur PDG Stantry. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez encore apporter plus d'éléments pour que les gens qui sont encore bêtement, aveuglement, puissent aujourd'hui se positionner et découvrir que c'est un imposteur à la tête de l'État, oui, et qu'on puisse prendre les mesures qui doivent suivre pour pouvoir le dégager. Ne vous en faites pas, je ferai ce que je peux. Là, il est en train d'envoyer des gens en France pour tenter de m'éliminer, mais ils ne réussiront pas. Je crains qu'eux-mêmes soient pris à leur propre piège parce que le piège du machin n'attrape que son chien. Mais je ferai mon devoir de vous éclairer en apportant des éléments matériels à ma possession. Ça, je peux vous donner. C'est d'abord ce travail que je fais depuis 31 ans aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'enlacer malgré les menaces, les injures. Au contraire, ça m'excite quand on vient m'insulter comme ça. J'aime ça. OK? OK. Merci d'avoir appelé. N'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres arguments à faire valoir. Alors, avant de prendre Frédéric, on prend d'abord quelqu'un qui est en attente depuis une minute. Alors, bonsoir, oui? Oui, bonsoir, monsieur Moulenda. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Je crois que je vais bien, oui. Ah, ok. C'est votre compatriote depuis le Rwanda. Ah oui, comment vont les 1000 collines, ça va? Alors, on vous écoute. Bon, monsieur Moulenda, j'aimerais juste apporter une petite précision au niveau de l'actualité politique actuelle. Bon, concernant le cas de M. Obianga. Donc, monsieur Moulenda, j'aime bien souvent vos positions politiques, mais je trouve que vous êtes un peu souvent paradoxal. Je m'explique. Oui. Au niveau où
lorsque on avait nommé M. Opianga, vous avez tapé, vous avez cogné dessus que non, Oligui n'a pas respecté le type de moralité là. Non, la charte. La charte. La charte. Il n'a pas respecté la charte. Oui. Il n'a pas respecté les enquêtes de moralité. Oui. Mais pourquoi Opianga, un homme sale comme ça, comment il va être nommé ministre des Mines et tout? Bon, après, c'est passé, boum. En fait, Opianga est quitté. Et vous avez dit non, Opianga est sale. Est-ce qu'il était le seul? Est-ce qu'il était le seul? Il était le seul qui avait les récriminations? Non, il n'était pas le seul, je reviens. Maintenant que je me dis que bon, la justice essaie quand même de faire de jouer son rôle. Petit frère, quelle justice? Il y a quelle justice au Gabon? C'est à moi que tu parles de justice? Moi qui étais chef du service fait divers de justice pendant des années. Tu penses qu'il y a la justice au Gabon? C'est l'idée que tu te fais. La justice qui est devenue le bras armé d'Oligui. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Peut-être que je me trompe aussi. Tu vois, non? Oui. On sait, mais je me dis, vous ne devez pas prendre la position que vous avez par rapport au Opianga. Si pourquoi je ne prendrais pas, je ne défends pas, mon petit, tu fais l'école, ouvre ton cerveau, allume ton cerveau. On défend ici les causes d'un état de droit. Un état de droit, on ne fait pas tel que ça s'est passé. Qu'est-ce que la GR est allée faire là-bas pour casser la maison de Opianga et prendre les 150 millions? Si c'est une affaire de mœurs. C'est ça la justice chez toi? Bon, après, je n'ai pas vu ces détails, mais je me suis dit que le mieux serait que... Pourquoi Oligui s'implique-t-il tant? Oligui, c'est pas, il n'y a pas de justice au Gabon, mon petit. Tu comprends? Tu parles à un ancien chef de service fait divers de justice. Il n'y a pas de justice au Gabon. Au Gabon, les magistrats déjà sont corrompus. D'accord? C'est moi qui parle. Je pèse et sous-pèse mes mots. Oligui se sert de... Oligui, s'il y avait la justice, pourquoi Mboranso n'est pas en prison? Tu trouves normal qu'il n'y ait que Sylvia Bongo en prison, qu'il n'y ait que Norine Bongo et Yann Ngourou, alors que c'est tout un gang qui était là, qui a pillé, et pendant on parle de justice, et puis Lee White qui a aussi pillé, sort, il donne l'argent à Oligui. C'est ça la justice? Bon, moi, j'ai juste pris le cas de la justice. Voilà, maintenant pour Opianga, ce n'est pas la justice. Non, mon petit, retiens que pour Opianga, c'est un règlement de compte sous le manteau de la justice. D'accord? Ah, ok, d'accord. En tout cas, je ne m'arrête pas là. Oui. Non, je ne t'en veux pas, je comprends. Mais laisse-moi t'éclairer. C'est un règlement de compte sous le manteau de la justice. Et je te dis que même le petit procureur là qui a été nommé là, il n'est pas content. Moi, j'ai discuté avec le magistrat parce que j'ai travaillé beaucoup. J'ai assisté à leur cheminement, j'ai accompagné certains dans leur cheminement, dans leur parcours. Ils ne sont pas contents d'Oligui. Ça grogne là-bas. Oligui, déjà la nuit, on ne fait pas de perquisitions la nuit. Donc de 6h à 18h, vous arrêtez les perquisitions. Mais ils vont jusqu'à 23h. Oligui descend à 23h du matin, aller trouver la fille en cellule pour faire l'interrogatoire. Ce n'est pas la justice. Non. Ah, ok, voilà, j'ai compris. Oui, ça, les choses de voyous, mon petit. Permis de réagir. Non, je ne prends pas le parti d'Opianga. Non, rassure-toi, je ne prends pas le parti d'Opianga. Je connais sur Opianga, sérieusement. Je ne nie pas. Mais là, on veut que la justice, c'est-à-dire que la justice, soit elle punit, soit elle protège. Tu comprends? Tout le monde doit être traité au même pied d'égalité devant la loi. C'est ça. Oui. Voilà. Merci d'avoir appelé depuis Kigali. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bientôt. Il y avait... Ah non, il y avait quelqu'un en attente. Attendez, ils sont nombreux. Là. Est-ce que je pourrais... C'est un peu compliqué. Machine électorale, bonsoir. Bonsoir, Jonas Mouanda. Bonsoir à tous les Gabonais vivant au Gabon et avec les machines électorales. Merci. Pour l'opportunité de pouvoir s'exprimer à ton émission. Bon, cette histoire d'HPO là, vraiment, c'est digne d'une série Netflix. Hein? Vraiment, tous les jours, on attend impatiemment pour savoir ce qui va se passer. C'est devenu un feuilleton. Dès que ton live s'active, je vais rapidement chauffer les popcorn parce que je sens qu'il y a du lourd qui va arriver là. Mais vraiment, on attend la suite. Ça me fait rire même. On attend la suite de ce feuilleton, mais moi, ce que je constate, c'est que finalement, nous sommes dans une ère
où nous constatons tous que tous ne font que tomber un à un. Tous ne font que tomber un à un. C'est la fin d'un ère. Et Oligui aussi fait partie de ces gens-là. Son jour viendra bientôt. Ouais. Son jour aussi viendra. Il est en train d'accélérer lui-même le processus. Alors de rester, moi je ne comprends pas mon grand frère Oligui. Au lieu de rester tranquille, il vient de gagner le référendum qu'il voulait. Tout se passe bien pour lui. Moi je ne comprends pas. Pourquoi il a quel problème? C'est lui-même qui avait nommé Ashton ministre des Mines. Après, ils l'ont levé. Ashton est dans son coin. Il fait sa politique. Ça va faire sa politique. Laisse-le. Ou bien c'est parce qu'au meeting, il a dit non. Dans toutes les ethnies du Gabon, c'est ça là qu'il a blessé. Parce que on constate que notre en tout cas mon grand frère Oligui, il est très sensible, hein, il a un petit cœur. Mais laisse, il fait sa petite politique. Ashton se cherche, il fait sa petite politique. Il a eu ses problèmes avec Landry Amiong, Stéphane Zeng, qui l'ont porté plainte pour viol. La victime elle-même a dit qu'elle était consentie. Mais la plainte de diffamation qu'il a porté plainte à Stéphane Zeng et Landry Amiong, de quoi en est-il? Parce qu'il a porté plainte pour diffamation et la victime a dit qu'elle était consentie. Donc il y a réellement diffamation. Maintenant, Stéphane Zeng et Landry, qu'ils soient jugés. Hein, on les a bloqués ici, ils doivent quitter le pays. Bon, apparemment, ils avaient raison, ils se permettaient même de diéser la justice au Gabon. Donc, ils savaient sur quoi ils comptent. Ils ont un parapluie très puissant. Hein? Mais moi, je ne comprends pas mon grand frère Biscott. Il est tout chaud, il passe son temps à débouler son complexe partout. Il a quel problème, Oligui? Tu as pris le pouvoir, tu as fait ton coup d'État, tu as enlevé le pouvoir à Ondorosa. Il n'a pas fait le coup d'État à Ali Bongo, il a fait le coup d'État à Ondorosa. Il a donné l'argent à Ondorosa, il n'a pas donné l'argent à Ondorosa. Bon, ça c'est notre histoire. Mais moi je ne comprends pas, tout va bien pour lui. Tout va bien, tout va comme à merveille. Qu'est-ce qu'il arrive, Oli? Il a toujours besoin, c'est comme s'il avait toujours ce ressenti de montrer aux gens qu'il ne blague pas. Mais ce n'est pas avec la terreur qu'on dirige un pays. Ce sont les mêmes formules qu'Ali Bongo Ondimba utilisait à un moment donné. La politique de la peur. Aujourd'hui, tu as même peur de t'exprimer. Tu parles de Jonas Molenda dans les quartiers, on veut te bastonner. Tu parles non, vraiment, je ne comprends pas quelle est cette haine-là. Lui-même, il a dit on est libre. Mais si Opianga veut faire sa politique, laisse-le faire librement sa politique. En quoi ça les dérange? Il est tout puissant, il est tout beau, il est tout frais, il passe son temps à débouler partout à droite, à gauche, il donne l'argent à tout le monde. Les gens, c'est comme des prix, pêchent les gens comme des poissons. Hein? Mais il y a quel problème? Fais ton truc tranquillement, essaie de gérer ton petit pays et puis laisse les gens faire leur politique. Bientôt les élections, l'année prochaine, c'est bientôt dans un an. Ils vont encore faire sa même politique. Non, c'est pas dans un an. C'est en février qu'ils vont organiser la présidentielle. Hein. Ah, déjà là, rapidement. Hein? Ah non, vraiment. Ah oui, puisque tout va bien. Donc, le référendum, ils ont voté oui, ils veulent rapidement. Parce que de jour en jour, on constate que sa cote de popularité ne fait que descendre. Donc, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup des opposants. Et je pense qu'il fait ça pourquoi? Parce que je pense que les opposants vont s'unir. Je pense que tous les opposants, comme en 2000, comme avec Ondorosa, tous vont s'unir sur la même candidat. C'est-à-dire on aura une élection remix de ce qu'on a eu avec Ali Bongo, mais cette fois-ci, le personnage de l'heure sera Brice Oligui Oligui Nguema. J'avais dit une chose aux Gabonais. Si on a fait 50 ans avec les Bongo, si on quitte de 50 ans de Bongo à 100 ans de Nguema, je ne vois pas qu'est-ce qui a changé au Gabon. Non. Parce que je vois les gens doivent l'encourager. Oligui est beau, il est tout bon, il est sucré, il est ceci. Vraiment, les gens sont amoureux d'Oligui. Mais si c'est pour quitter de 50 ans de Bongo pour basculer à 100 ans d'Oligui, je ne vois pas qu'est-ce qui a changé au Gabon. C'est la dictature là qu'on décriait. Et c'est la même dictature que Brice Oligui Nguema est en train de vouloir amener petit à petit à sa sauce. Ouais, il faut l'appeler à sa sauce. Clotaire Balthazar Oligui. C'est Clotaire Balthazar Oligui. C'est pas possible. Il a des copines passées. Moi, j'ai piqué des états. Hein. Cette femme-là, vraiment. En fait, quand je la regarde, même parfois à la télé, elle est triste. Elle est vraiment. Même son sourire, tu sens que son sourire est faux, quoi. Ouais. Tu sens que c'est l'argent qu'elle a, mais tu sens que c'est pas quelqu'un qui est heureux dans son foyer. Après, je ne suis pas dans leur famille, dans leur cuisine interne. Ça, c'est leur vie privée d'amoureux. Je la respecte, ça les regarde. Mais autant que première dame, quand même,
je la sens un peu crispée, je ne sais pas. Mais elle a un peu peur, vraiment, c'est un peu comme la femme, elle me fait penser un peu à la femme de Donald Trump. Sourit seulement, elle ne parle pas, on ne la voit jamais parler à la télé, elle ne s'exprime pas, rien. Même la métisse là, qui est la deuxième femme, est un peu plus active sur la scène politique par rapport à elle qui a le titre de première dame. Mais oui, on ne la voit jamais et tout, elle n'a pas la télé, elle sourit seulement, et puis ça passe. Vraiment, quand je vois le président que nous avons aujourd'hui, vraiment, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. J'ai même envie de partir du Gabon, parce que je ne vois plus d'avenir dans ce pays. Et j'aimerais dire pour finaliser, parce qu'il y a d'autres Gabonais qui veulent s'exprimer, j'aimerais dire une chose aux Gabonais. Moi-même, je ne suis pas abonné à Nanda TV parce que Jonas Molenda est le plus beau ou parce que ton Frédéric. Parce que tu suis non. Frédéric. Je suis abonné. Je te suis parce que tu as une certaine crédibilité. Oui. Le plus beau, c'est Clotaire Balthazar Oligui, c'est pas moi. Le plus beau, c'est Clotaire Balthazar Oligui. Non, ou bien c'est une stratégie pour peupler le Gabon d'Oligui, je ne sais pas. Bon, bref, donc c'est pour dire aux Gabonais que moi je te suis parce que tu as une certaine crédibilité. Ça, tous les téléspectateurs, nous ne pouvons pas nier que tout ce que tu dis depuis là, tout ce que tu dis là, et tout ce que nous disons avec toi, c'est que ça, les choses, les vérités ne font que sortir petit à petit. Ce qui est bien avec la vie, c'est que les vérités finissent toujours par sortir. Ouais. Et demain, on sera surpris. Donc, on attend la suite du feuilleton HPO vers Oligui Nguema. Bonne soirée à vous. Merci, à très bientôt. On va prendre tout le monde, ne vous en faites pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la salle d'attente. Allô, Edith? Allô, Edith? Je suis perturbée parce que je viens de découvrir quelque chose et je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Je ne peux pas me taire parce que ça commence déjà à me perturber, à me déranger dans tous les sens et je dois en parler aux journalistes que tu es. Et je crois que mon père est en train de se retourner dans sa tombe cette nuit, en même temps. Mais tu ne sais pas quoi. Le fameux Boukal dont on est en train de parler là, son père était le grand-oncle de mon père. Et je vais sortir en vidéo pour demander à ma famille paternelle de sortir et d'aller faire ceci, ça. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, je n'arrive pas à dormir. Ça truture dans ma tête. Je me dis, mais c'est pas possible. Ce Boukal dont on est en train de parler là, Didier Boukal là, sa mère Eliane était rivale avec la cousine germaine de ma mère. Elles étaient toutes les deux en ménage. Je ne sais pas si la cousine de ma mère la vit encore ou pas, mais en tous les cas, M. Didier Boukal avait deux femmes. Il avait Eliane, cette Eliane-là, dont elle a eu cet enfant, ce fils-là, avant de venir en ménage, que M. Didier Boukal a élevé. Et maintenant, je vois que, oui, quand tu as commencé à dire que les Pounou sortaient pour parler, mais évidemment que comme j'ai commencé à parler en Pounou, parce que je ne parle maintenant en Pounou, parce que tu as des gens de voir à Bibam, ils veulent toujours ressembler aux Blancs, ces gens-là. Ils ont toujours cette manie, cette mauvaise habitude de vouloir ressembler aux Blancs. Heureusement que Dieu merci, j'ai vécu avec des grands-parents du côté Mandji qui m'ont élevé dans les valeurs, avec du côté de chez mon père qui m'ont élevé dans les valeurs. Mon père avait un froid avec son grand-oncle qui était Boukal. Parce que mon père avait demandé qu'est-ce qui s'était passé. C'est-à-dire que ce Didier Boukal était inspecteur d'éducation nationale. Il y a eu un problème qui s'est avéré que mon père a demandé une mise à pied parce qu'il ne s'était pas bien comporté lors d'une circonscription du côté de Tchibanga. Il était du côté de Tchibanga. Il y a eu un problème concernant une affaire de femme qui s'est passée là-bas. Et il n'a pas voulu reconnaître la grossesse. Et quand on a amené ce problème-là chez mon grand-père paternel, qui est donc directement le cousin germain, ce Didier Boukala est le cousin germain direct de mon grand-père paternel. Quand ils ont amené l'affaire, l'enfant est né, on a bien vu que l'enfant, il y avait un test même de paternité qui avait été fait, on a constaté que c'était bien l'enfant de Didier Boukal. Et le problème, c'est qu'il n'a pas voulu reconnaître. Ça a causé un problème familial, mais mon père a dit, écoute, moi, je vais sanctionner sur le plan professionnel. Mon père s'est levé, il est parti trouver Omar, il lui a dit, ben, celui-là, il n'aura plus d'avancement au niveau professionnel.
C'est comme ça qu'il est resté inspecteur jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Moi, quand je venais ici faire mes études en 90, à Bordeaux, faire mes études de médecine, cet homme-là vivait, il y avait un froid. Le jour où cet homme-là s'est levé pour aller parler à mon père, j'ai su que j'allais perdre mon père. L'année qui a suivi, c'était le décès. Mon père est tombé malade et c'était son décès en 2008. Quand j'ai vu que ce Didier Boucal est parti demander pardon à mon père pour s'excuser, j'ai compris tout de suite que les temps de mon père étaient comptés.